permettez-moi de rappeler que la Banque mondiale est présente dans le secteur de la santé à travers son appui au ministère de la Santé et au renforcement du système sanitaire, ainsi que sa contribution dans la lutte contre les maladies, sida, tuberculose, paludisme, pour ne citer que celle-là. Dans cet effort, le groupe de la Banque mondiale travaille en étroite collaboration avec d'autres partenaires techniques et financiers tels que l'USAID. Aussi, à travers son volet appui au privé, le groupe de la Banque mondiale apporte un accompagnement au secteur privé de la santé afin qu'il joue un rôle encore croissant dans l'offre de services de qualité aux populations. Cette approche du groupe de la Banque mondiale se fonde sur les résultats d'une étude appelée Business of Health in Africa, qui a montré que le secteur privé de la santé est le pourvoyeur de la majorité des biens et services dans le secteur de la santé en Afrique, environ 50 à 60%. Et la prise en compte du secteur privé dans le secteur de la santé est non seulement une nécessité, mais aussi une urgence si l'Afrique veut atteindre les OMD qui sont devenus maintenant les ODD. L'existence de l'Alliance est pour nous une étape importante dans l'accompagnement que le groupe de la Banque mondiale apportera au secteur privé de la santé à travers son programme Initiative Santé en Afrique. Premièrement, elle mettra au devant de la scène les acteurs de la santé privée qui, depuis des années, jouent un rôle essentiel dans l'offre de santé. Deuxièmement, elle responsabilisera les acteurs du secteur privé de la santé dans la coordination et l'organisation du secteur afin d'avoir un dialogue plus conséquent autour des préoccupations des uns et des autres. Nous restons donc convaincus que cette alliance du secteur privé de la santé impulsera la synergie d'action recherchée entre le secteur public et le secteur privé en vue d'assurer une offre de soins de qualité à nos populations. Nous sommes d'autant plus convaincus qu'à peine créée en octobre 2014, l'Alliance fait déjà preuve de dynamisme et présente un bilan de quoi rendre fiers ses membres. Mesdames, Messieurs, je voudrais profiter de cette opportunité pour vous rappeler l'engagement du chef de l'État, du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement sénégalais à soutenir l'ensemble des initiatives du secteur privé en général et à toutes les initiatives qui participent à son développement. En effet, afin de mettre en œuvre l'ambitieux plan Sénégal émergent, le pays aura besoin de mobiliser toutes les ressources disponibles, y compris le secteur privé de la santé. La croissance du secteur privé au Sénégal arrive à un stade permettant d'envisager l'opportunité de concentrer davantage de ressources sur l'identification des défis et le renforcement de son implication à côté des acteurs publics. Pour cela, un certain nombre de constats sont faits et méritent d'être partagés par l'ensemble des acteurs. Il s'agit de l'importance grandissante du rôle du secteur privé de la santé dans l'offre de soins au Sénégal, de l'inexistence de cadres d'échange et de dialogue appropriés, du cloisonnement des deux secteurs qui pourtant forment le système de santé sénégalais. Face à cette situation, l'initiative de l'Alliance vient à son heure, car elle devra, j'en suis sûr, mettre des conditions d'une contribution à la promotion du dialogue public-privé et du partenariat public-privé dans le domaine socio-sanitaire au Sénégal, d'un renforcement de la place et du rôle du secteur privé dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des politiques socio-sanitaires et de promotion du bien-être des populations. La contribution à la fonctionnalité de ce cadre de partenariat et d'échange entre les secteurs privés et les autres en charge du secteur de la santé, la facilitation des interventions de ces différentes composantes en vue de l'atteinte des objectifs ci-suscités, la contribution à rendre accessibles les services et les prestations de santé de qualité pour l'ensemble de la population sénégalaise, notamment dans le cadre de la couverture universelle, le renforcement des capacités des membres de l'Alliance et des acteurs du secteur privé par des formations régulières et pertinentes adaptées aux nouveaux protocoles mis en place et indiqués par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, la meilleure collaboration entre les secteurs privés lucratifs et non lucratifs et les autorités en charge du secteur de la santé. Ce faisant, nous symboliserons l'aboutissement d'un souhait commun entre le ministère de la Santé et l'ensemble des acteurs privés évoluant dans le secteur de la santé. Mesdames, Messieurs, dans ce cadre, à côté des réformes institutionnelles, réorganisation du ministère, adoption d'un nouveau système de gestion des finances publiques par l'introduction du document de programmation pluriannuelle des dépenses, la mise en œuvre de la stratégie de couverture du risque maladie, l'implication du secteur privé sanitaire dans sa grande diversité,
reste un objectif stratégique sur lequel le ministère de la Santé et de l'Action sociale compte s'appuyer pour l'atteinte des objectifs prioritaires définis par le plan Sénégal émergent pour l'horizon 2014-2018. Mesdames, Messieurs, chers participants, pour terminer, je voudrais adresser mes sincères remerciements à l'ensemble du secteur privé de la santé qui a toujours été un acteur engagé aux côtés du ministère de la Santé et de l'Action sociale dans la résolution des problèmes de santé au Sénégal. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Ardoba, président de l'Alliance du secteur privé de la santé du Sénégal. La rencontre d'aujourd'hui, c'est une assemblée générale extraordinaire qui va consacrer le début officiel des activités de notre alliance et permettre de la faire connaître au public. Les grands axes de l'alliance, c'est d'abord un axe pour le partenariat public-privé, un axe pour la qualité, parce que nous pensons qu'on ne peut pas faire des soins de qualité sans avoir un contrôle qualité. Nous militons donc pour la qualité à tous les niveaux. Un axe pour la formation, parce qu'il faut qu'il y ait une formation de qualité pour pouvoir bien soigner. Et ensuite, il y a un axe pour la promotion du développement de l'investissement dans le domaine de la santé, qui permettra de développer le secteur privé de la santé. Et comme l'a dit le directeur de cabinet, l'État ne peut pas tout, le public ne peut pas tout faire. Il faut que le privé apporte sa contribution. Et plus il sera développé, meilleure sera la contribution pour une bonne accessibilité des soins aux populations du Sénégal. Le secteur privé de la santé est un partenaire incontournable en matière de santé pour le ministère. Aujourd'hui, il doit peser pas loin de la moitié. Vous avez vu l'énumération que j'ai faite du nombre de cabinets, d'officines, etc. Aujourd'hui, plus de 600 cabinets médicaux, pour ne prendre que cet exemple-là, répartis sur l'ensemble du territoire et dans toutes les spécialités, donnent déjà une idée de ce que pèse le secteur. Mais j'ai donné ces chiffres à titre indicatif. Nous avons une de nos tâches prioritaires, c'est de faire la cartographie justement de ce secteur privé de la santé. Et c'est dans les prochaines semaines pour permettre de savoir qui nous sommes, combien nous sommes, où nous sommes et ce que nous faisons. Et une fois que cela sera fait, nous ne manquerons pas de le faire connaître et ça permettra justement de participer à l'élaboration de tous les programmes de santé. Pour démarrer les activités déjà et pour se développer, il faut nécessairement un financement. Or, jusqu'à l'heure actuelle, les conditions d'accès sont un peu difficiles et ce que nous souhaitons, c'est justement avoir un appui pour faciliter l'accès au financement. Nous en avons déjà discuté avec les partenaires financiers et je réitère donc l'appel pour que cela fait. Je pense que si cela a été fait, cela permettrait vraiment de bien développer ce secteur. Effectivement, nous avons besoin de nous inspirer de ces gens qui ont beaucoup d'avance sur nous. Et le Kenya aujourd'hui est le chef de file en Afrique de l'Est. Ils ont non seulement leur alliance, mais ils ont fédéré toutes les alliances des 5 pays que sont le Kenya, le Burundi, le Rwanda, la Tanzanie et l'Ouganda. Ce sont des pays qui aujourd'hui travaillent régulièrement. Et le Kenya, aujourd'hui, l'alliance du secteur privé de la santé pèse vraiment, joue un rôle important dans la prise en charge des populations, à tel point que le gouvernement lui a délégué beaucoup de choses. Vous avez vu qu'ils ont des infrastructures, qu'ils font des contrôles de qualité, qu'ils sont autonomes. Et aujourd'hui, ils collaborent de façon très étroite avec les autorités, à tel point que l'Alliance est reçue tous les 3 mois par le président de la République au cours d'un forum de partage et tous les 2 mois par le ministre de la Santé. C'est dire donc le niveau où ils sont et que la collaboration est excellente au bénéfice des populations, encore une fois, du Kenya. Et nous, c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui au Sénégal et je pense que nous sommes dans la bonne dynamique. Aujourd'hui, le ministère de la Santé et de l'Action sociale est dans les dispositions et vous avez vu qu'ils nous ont réellement impliqués dans toutes les activités depuis la création de cette alliance. Au sortir de cette assemblée, nous avons déjà mis sur la table. Je vous ai cité tout ce qui existe comme infrastructure, donc c'est déjà sur la table. Mais ce que nous allons faire, c'est de mettre en place un plan d'action stratégique pour pouvoir avancer et permettre à cette alliance d'aller au bout de l'objectif, c'est-à-dire d'atteindre un réel partenariat public-privé. Nous ne sommes pas encore au stade de partenariat effectif, nous en sommes au stade du dialogue. Et donc nous avons mis sur la table tous les éléments qui permettront d'avancer dans le dialogue et d'arriver très rapidement au partenariat. Parce que c'est ce partenariat-là qui permettra d'être effectif
et de pouvoir donner les soins de qualité à tous et de participer de façon efficiente à la couverture maladie universelle qui est donc un objectif de notre gouvernement et auquel nous apporterons toutes nos contributions.